Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'un chef-d'œuvre d'animation, Spider-Man, Into the Spider-Verse. On va se concentrer sur l'intrigue, car elle est vraiment incroyablement riche. On suit Miles Morales, un ado afro-américain de 12 ans, fan absolu de Spider-Man, qui essaie de naviguer entre sa nouvelle école UP, les attentes de ses parents, et sa passion secrète pour le graffiti. Son père, policier, voit Spider-Man comme un voyou dangereux. À l'école, Miles se sent un peu perdu, après avoir brillé dans son ancien établissement. Heureusement, il rencontre Gwen, une nouvelle élevée, et commence à développer des sentiments pour elle. Il se confie à son oncle Aaron, qui l'emmenait faire du graffiti dans une station de métro abandonnée. C'est là qu'il est mordu par une araignée radioactive, et développé des super-pouvoirs. Incapable de joindre Aaron, Miles retourne à la station et découvre un laboratoire secret où Wilson Fisk, le Kingpin, a construit un accélérateur de particules pour accéder à des réalités parallèles. Fisk veut retrouver sa femme et son fils, perdus dans un accident dont il blâme Spider-Man. Un Spider-Man arrive, tente de désactiver l'accélérateur, se bat contre le bouffon vert et le Prowler, et découvre les pouvoirs de Miles avant d'être mortellement blessé. Il confie à Miles une clé USB capable de désactiver la machine, une machine qui pourrait détruire la ville. Fisk tue Spider-Man, laissant Miles seul et terrifié. Inspiré par le sacrifice du héros, Miles essaie de maîtriser ses pouvoirs, mais endommage la clé USB. Sur la tombe de Peter Parker, il rencontre un Spider-Man plus âgé et désabusé d'une autre dimension, Peter B. Parker. Ce dernier est coincé dans le monde de Miles et accepte de l'entraîner en échange d'aide pour réparer la clé. Il s'infiltre dans le centre de recherche de Fisk, où Miles découvre ses propres pouvoirs uniques, l'invisibilité et des décharges électriques. Ils sont attaqués par Olivia Octavius, qui prévient Peter que son séjour dans cette réalité le tue à petit feu. Ils sont sauvés par Gwen Stacy, alias Spider-Gwen, une autre Spider-Woman venue d'une autre dimension. Gwen les conduit chez Tante May, où ils retrouvent d'autres Spider-People, Spider-Man Noir, Spider-Ham, Penny Parker et SP Doctor. Tous souffrent des effets de la distorsion dimensionnelle. Miles propose de réparer l'accélérateur pour les renvoyer chez eux. Pendant que Penny réparait la clé, Peter tente, sans grand succès, d'entraîner Miles. Ce dernier, de passe, se rend chez Aaron, et découvre qu'il est le Prowler. De retour chez Tante May, Miles est suivi par Aaron, qui ignore son identité. L'attaque de Fisk, Aaron, Octavius, Scorpion et Tombstone commence. Aaron corner Miles sur un toit, et Miles lui enlevait son masque. Aaron hésitait, puis Fisk tire sur Aaron. Miles le sauve, mais Aaron meurt. Jefferson, le père de Miles, le trouvait, dans son chagrin, accuse Spider-Man du meurtre. Peter laisse Miles seul pour sa sécurité. Jefferson vient voir Miles, s'excuse pour ses erreurs passées et le réconforte. Motive, Miles s'échapper, récupérer un ancien costume de Spider-Man et rejoint les autres. Il maîtrise ses pouvoirs et aide à vaincre Octavius, Scorpion et Tombstone. Il active la clé, renvoie les Spider-People chez eux, juste avant l'arrivée de Fisk. Un combat s'ensuit, impliquant Jefferson, qui comprend alors que Spider-Man est un héros. Miles paralyse Fisk, détruit l'accélérateur, et commence sa vie de Spider-Man. Dans une scène post-crédit, Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, découvre les voyages interdimensionnels, et ça promet. Voilà pour l'intrigue de Spider-Man, Into the Spider-Verse. Un film vraiment captivant, n'hésitez pas à le regarder. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de reviews.